Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 33 de la saison 2. Présentement, dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, les séries sont en cours. Les équipes ont passé au travers de cette saison écourtée, certes, mais le hockey joué pendant cette saison fut d'excellente qualité et d'une importance cruciale pour le développement de certains jeunes joueurs. Aujourd'hui, on jase de la JMQ avec notre collaborateur Anthony Dion. Salut Anthony, comment ça va? Ça va bien, toi, Charles? Yes, super. L'invité d'aujourd'hui, il s'agit de Sean Element. Sean est un attaquant des Tigres de Victoriaville dans la LHJMQ. Il a précédemment joué pour le Drakkar de Bécomo, le Titan d'Acadie Batters et les Eagles du Cap-Breton. Les Tigres ont complété lundi le balayage de leur série contre les Huskies de Rouyn-Noranda dans une série 3-5 en première ronde et ils sont maintenant en attente de leur adversaire en deuxième ronde. C'est un réel plaisir de le recevoir aujourd'hui. Sean Element, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Merci de m'accueillir dans votre podcast aujourd'hui. Yes, tout le plaisir est pour moi, puis on est vraiment content de t'avoir. Euh, Partons dans le vif du sujet. Vous venez de balayer les Huskies de Rouyn-Noranda. Quel est ton sentiment sur cette série-là et quelle est l'ambiance dans l'équipe présentement? Commencer mon feeling, écoute, moi je suis excité de ça. C'est ma première ronde de gagner en 5 ans junior. Ah ouais, On c'est vrai, n'a hein? pas réussi. L'année en 2018 avec Bécomo, on avait une grosse équipe. On a choqué en première ronde. Ben, c'est choqué, on s'est fait surprendre Ouais. Mhm, par les Wildcats de Moncton, qui était aussi une excellente équipe. mhm. Puis l'année passée, mais le COVID, il m'a encore joué un tour. Ouais. Pas pu avoir de série, mais cette année, seulement, c'est un feeling incroyable de pouvoir passer une première ronde puis de voir l'excitation de tous les gars. Tu sais, on a gagné en prolongation avant Ouais, le match hier. numéro Puis 3. 1-0, c'est- quel match? c'était quelque chose. Les gars étaient stressés. C'est vraiment notre capitaine qui marque en prolongation. Je fais m'imaginer ça devant des fans, puis c'est l'euphorie au Ouais. Colisée des Jardins, là. Ouais. Mhm. Mais c'est le fun, puis les gars, en ce moment, on est excités de pouvoir jouer en deuxième ronde, puis là, on a juste hâte de savoir contre qui qu'on va jouer pour pouvoir commencer à mieux se préparer pour la deuxième ronde. Mhm. Là, dans le fond, ben, forcément, on parlait de la pandémie. Euh, Concernant ça, là, en ce moment, ton quotidien, ça ressemble à quoi? Tu sais, ça se passe à quoi? Ça se passe comment dans le but de la GMQ en série? Nous, on est parti, dans le fond, on est parti à Victo. Ben, tu sais, les gars, ils ont pris leur pension pour venir à l'hôtel une semaine d'avance. Mhm, On fait hôtel, arena seulement. On voit plus personne. On a des salles de réservement pour nos études, pour nos déjeuners, dîners, soupers. mhm, Pendant la bulle, pendant les 5-6 jours de bulle qu'on a eu, on mangeait à l'hôtel, mais sinon, si on n'est pas dans notre bulle, on retourne quand même pas à nos pensions. En ce moment, on a un 10 jours de break, fait qu'on mange à l'arena, le petit restaurant il s'occupe de nous autres. On reste juste en groupe, puis on a des périodes d'études cédulées. Sinon, les gars qui ont plus d'école, comme moi, j'ai terminé l'université en ce moment, on va jouer dehors, on joue des games de ballon, on joue au football, on mhm. se lance le frisbee. On essaie de trouver le plus d'opportunités pour rester occupé. Bon. Sinon, écoute, les autres séries, tu sais, de Drummondville, ça a commencé hier, on écoutait le match. Aujourd'hui, c'est Ok. Gatineau. J'étais juste avant de commencer, j'écoutais la game. Puis, je vais continuer après Désolé de ça. t'interrompre. Ben non, non, c'est correct. J'attendais. Puis ça m'a fait passer le temps en attendant, là. Ouais. Mhm. Fait que, c'est pas un Excellent. gros quotidien, mais on trouvait Ouais. le moyen de faire passer le temps, puis on aime ça, là. Good. Bon, ouais. Parce que là, vous étiez en bulle pendant la série, justement, contre les Huskies. Puis là, vous êtes revenu à Victo, puis vous allez repartir en bulle dans 10 jours à peu près en deuxième ronde. Ouais, mais nous, on était Et... chanceux. Notre première ronde s'est passée ici même à Victo. Ah oui, Fait, c'est OK. Fait que fait vous êtes toujours qu'on resté, dans le fond, à l'hôtel, dans la même bulle un Ouais, peu? ouais, on est resté tout le temps dans le même OK. hôtel. Juste aujourd'hui, on a dû déménager, on a changé d'hôtel. Dans le fond, on a changé de parking. Parce que l'autre hôtel est de l'autre côté du parking. On a deux hôtels l'un à côté de l'autre. OK, c'est bon. On vient de changer d'endroit. Puis, tu sais, bon, on est juste en attente de savoir ça va être où la prochaine bulle. Puis, on comme partir peut-être 2 ou 3 jours avant pour aller s'installer puis pratiquer sur la nouvelle glace, là. Parfait. OK. Évidemment, avec la pandémie, la saison que vous jouez est assez étrange. La question qui tue, est-ce que la Coupe du Président a à tes yeux la même valeur cette saison que celle des autres saisons que tu as jouées dans la LHJMQ? Est-ce qu'il va y avoir, par exemple, un astérix, là, saison COVID à côté de l'équipe gagnante ou pour toi, c'est la Coupe à tout prix, peu importe la saison qu'on a eue? Peu importe si je vais ressortir de là avec la coupe, je pense que pour n'importe quel joueur, c'est ça l'objectif. Puis après deux chances manquées,
tu sais, ce serait le fun. Ce serait une belle sortie d'un beau passage junior. Ouais. Mhm. Tu sais, même si c'est une saison écourtée, que j'ai joué 36 matchs, ben, ma saison a été quand même complétée, puis on a pu faire ce qu'on a pu. Puis, tu sais, la Ligue s'est arrangée pour qu'on puisse jouer, puis, tu sais, la Coupe reste quand même l'objectif principal, même s'il n'y aura pas de Coupe Memorial non plus, là. Ouais. Ça devient En comme plus. le plus gros enjeu junior en ce moment, là. Mhm. Excellent. Là, cette saison, tu as été échangé des Eagles du Cap-Breton au Tigre. Sachant que tu es un gars de Victo, comment tu as vécu cet échange-là? J'avais quand même hâte que ça se fasse. Techniquement, j'étais peut-être pas supposé me ramasser ici à Victo. Euh, tu sais, je savais qu'il y avait d'autres équipes qui voulaient avoir mes services. Ouais. Mais quand mon directeur général il m'a appelé et qu'il me dit c'est où tes donne-moi ton top 3 des équipes que tu veux t'acceptes d'être échangé. Puis Victo était mon numéro 1. Mhm. Il m'a dit bah écoute, arrête de te stresser avec ça, tu t'en vas chez vous, tu t'en vas à Victo. Je savais même pas quoi y répondre. J'avais le gros sourire fendu jusqu'aux oreilles, puis je savais pas quoi y dire. Puis pendant une semaine, j'étais comme sur un nuage quand que j'arrive dans l'aréna avec les gars. Puis tu sais, Mhm. j'étais juste heureux de pouvoir finir à la maison. C'est sûr, c'est décevant de pas pouvoir jouer devant ma famille, Mhm. mais Ouais. juste d'être à la maison, ça fait différent. Puis ça fait, c'est pas comme vivre dans une pension qui est vraiment deux genres différents. C'est deux mondes complètement opposés. Mais tu sais, même, je pense que mes parents, me font des jokes disant oh, on aimerait ça que tu retournes en pension, mais tout le monde est heureux dans la maison, que je sois de retour et que j'ai la chance de terminer chez nous, là. Ouais, c'est sûr. Excellent. Comme Anthony l'a dit, Victo, c'est chez toi. Ça doit être vraiment là, la meilleure façon de boucler la boucle là, pour toi de ton parcours junior. Mais encore là, à cause de la pandémie, est-ce qu'il y a comme un sentiment de. Ben, pas de non accompli, mais de quelque chose qui manque, là, notamment avec les partisans qui sont pas là en plus? C'est sûr que oui, c'est un petit sentiment que j'aurais aimé ça avoir, tu sais, me faire acclamer par les partisans, parce que mon dernier Ouais. match à Victo, je me suis fait huer parce que je m'étais battu. OK. Ça remonte à Ouais, c'est vrai. 2018-2019. L'an passé, j'ai pas pu jouer à Victo à cause j'ai été échangé au cours de l'année. Ouais. Tu sais, ça aurait été le fun de se faire acclamer, mais dans le pays des cas, on se fera acclamer quand on va passer la parade avec la coupe, Ouais. si tout est correct, puis on est capable de la gagner, là. Ouais, c'est clair. Euh, Toi, dans le fond, tu te décrirais comme quel genre de joueur de hockey? Un gars offensif, défensif, ils font un joueur. Complet. En anglais, on dit un joueur complet. Je vais dire Ouais. un joueur two-way en anglais. Ouais. Mhm. Euh, tu peux rajouter j'ai un aspect physique là-dedans. En fait, j'adore le jeu physique. Comme je mentionnais, je m'étais battu le dernier coup à Victo, mais tu sais, ça me dérange pas de me battre pour mes coéquipiers, me battre pour moi-même ou me défendre. Je rentre un aspect physique dans un joueur complet, un style d'un peu de power forward. J'ai pas Mhm. la shape d'un gars de 6 pieds 3, mais je suis capable de frapper aussi fort qu'un gars de cette trempe-là, pareil. Excellent. Y Mhm. a-t-il un joueur bien connu là, auquel tu te comparerais? Avant qu'il prenne sa retraite, j'aimais ça me comparer avec un gars comme Andrew Shaw. OK. OK, ouais. C'est Euh, bon ça. J'aime ça aussi Un vrai parler des fois. guerrier. Ouais, j'aime ça parler des fois de Tom Wilson. C'est sûr, je suis pas aussi fou que lui sur une Ouais. glace, Un peu moins mais salaud. tu sais, c'est un mélange d'un lui et un peu d'Andrew Shaw ensemble. Je pense que Tom Wilson, il aime ça faire mal à l'autre équipe. J'aime ça voir le gars avoir de la douleur. Je suis un peu dans Mhm. ce style-là. Mais je vais aller à la guerre comme Andrew Shaw va le faire. Puis, tu peux m'utiliser autant sur un premier trio que sur un quatrième trio. Je sais m'adapter à tous les styles. OK, OK. Excellent. Un vrai bon joueur complet. Présentement, tu es sur ton année de 20 ans. C'est ta 5e saison dans la LHJMQ. Et vraiment, là, depuis 2 ans, tu domines vraiment cette ligue-là. L'an passé, 62 points en 61 matchs. Cette année, 43 en seulement 31. Comment expliques-tu, comment vis-tu avec cette production-là remarquable? Tu sais, je suis parti de 3 ans à Bécomo avec un aspect défensif. On m'a demandé d'être sa tâche défensivement. Je, fait que je pensais moins à jouer offensif. Je voulais jouer offensif. Puis ça, à mes 18 ans, ça a commencé un peu à débloquer. Mais c'est rendu à batteuse, là, j'ai pris plus confiance en moi, plus confiance en ma possession quand j'avais la rondelle, dès que j'attaquais, je voulais absolument scorer. Je voulais prouver que les Blackhawks avaient fait une sincère erreur d'avoir oublié mes papiers. Ouais. J'avais de quoi rattraper là-dedans.
juste ça m'a permis d'avoir un meilleur objectif. Puis ça a juste fait en sorte que j'ai débloqué. J'ai repris une grosse confiance offensivement. Puis j'ai juste continué là-dessus cette année. C'est sûr que mes coéquipiers ont fait une grosse job parce que j'ai joué avec des bons joueurs. J'ai un gars comme Ryan Francis qui était drafté en 4e ronde à Calgary. J'ai joué avec un gars, Félix Lafrance, super intelligent au Cap-Breton, qui est désormais à Chicoutimi. Je suis avec des gars comme ça, même mon capitaine a passé au Cabreton, Derek Gentile. C'est des petits bonhommes, mais des gars super intelligents qui ont complété des jeux. Puis, je n'avais pas à les faire par moi-même. Puis, ça a juste été parfait. Ils ont été d'une grande aide parmi tout ça. OK. Excusez ceux qui l'écoutent en audio, là, mais je vais être un peu visuel là-dessus. Pendant que ta production de points, elle a fait ça, elle a monté, ton nombre de minutes de punition, il a fait ça. Ça a descendu. Y a-t-il une corrélation là-dedans? Est-ce que tu t'es plus concentré là, sur le jeu offensif à partir là, de ton année à Batters plutôt que sur le jeu physique comme tu faisais à Bécomo ou il n'y a pas vraiment de lien là-dedans? C'est juste genre une éclosion? C'est sûr, oui, c'est une éclosion offensive. Ma production a augmenté. De là, c'est en corrélation avec mon nombre de minutes de punition. Je pense pas. D'habitude, je m'étais toujours dit je veux jouer le plus sur la limite d'avoir des Ouais. punitions ou pas. À 16-17 ans, je les débordais un peu trop souvent. OK. Le fait Fait que, aussi que j'ai prouvé que j'aimais ça me battre. ouais. Tu t'es un peu Euh, assagi, genre. T'es devenu plus sage avec ouais, le temps. C'est un peu ça. je jouais plus avec la maturité. OK. Ça m'a aidé grandement, en fait. Puis, cette année, je pense que ça m'a pris 12 games avant d'avoir une punition, là. Ouais, cette année, t'en as juste 18, puis à ta deuxième saison junior, 85. T'es encore là, il n'y a Ouais, pas eu autant de matchs joués, mais quand même, non, ça. c'est une bonne séance. Ben, surtout avec le fait que cette année, la règle des bagarres de 15 minutes de Ouais, c'est punition, vrai, hein. je me suis pas battu non plus. Ça m'enlève un 5 minutes déjà à base. Ouais. Ça l'aide beaucoup. J'ai pas besoin nécessairement de me battre. Puis je pense que la réputation que je me suis bâtie dans mes premières années m'a amené à ne pas nécessairement devoir me battre aussi souvent qu'avant. Puis, je pense que les toughs, il n'y en a plus autant. J'ai plus un Mathieu Olivier, j'ai plus Bokonji Mama, Yannick Turcotte qui sont dans la ligue. Ouais. Fait qu'il y a moins de bagarres, puis les gars, ils se tiennent un peu plus tranquilles à cause de ça, là. Excellent. Revenons dans le temps. On passe à la deuxième partie de l'entrevue. Revenons dans le temps. Comment Sean Element découvre le hockey et tombe en amour avec ce sport? C'est mon père, il m'a surpris avec ses rollers quand j'avais environ 3 ans. J'étais dans le OK. cadre de porte, je m'en allais devant sa galerie avec ses rollers énormément trop grands. Dans ce temps-là, mon père s'est dit, écoute, c'est le temps, on va y acheter des patins, on va l'amener à la patinoire, voir qu'est-ce que ça donne. Puis depuis mon âge de 3 ans que j'ai des patins dans les pieds, puis ça n'arrête pas. Je commence à jouer au hockey dehors. Mon père m'a appris. Mon grand-père m'a pris aussi son aile, lui, est à Plessisville, qui est dans une petite ville de 20 minutes de Victo. Je commence mon hockey mineur là-bas. Puis ça a resté. J'ai toujours continué à jouer au hockey, puis je l'adore encore depuis le jour 1. Ben là, justement, t'embarquais sur le hockey mineur. Toi, ça s'est passé comment ton parcours dans le hockey mineur? J'ai commencé une année plus vite. À cause, OK. justement, mon grand-père était le gouverneur du hockey mineur de Plessisville. J'ai commencé une année plus vite. Donc, je jouais avec des gars qui étaient 2 ans plus vieux, techniquement. Ouais. Fait que je suis rentré novice plus vite aussi. Au lieu de faire comme 2, 3 années mag, ben je suis même pas sûr combien j'en ai fait. Honnêtement, c'est un peu loin dans ma mémoire, Ouais. mais je suis supposé faire 3 années novice pour ça. Finalement, je suis resté à 2 ans. J'ai joué comme novice B au lieu d'être mag. Alors ça, je suis monté dans le novice A, puis ils m'ont surclassé à Tombe. J'étais supposé rester à Plessisville pour jouer à Tombe, mais il aurait fallu que j'aille à l'école à Plessis. Donc, à la OK. place, on m'a transféré à Victo, puis on gardé mon surclassement. Fait que j'ai joué à Tombe 2C ma première année. J'ai joué mes 2 années à Tombe 2B sous les ordres de mon père. Ensuite, je suis arrivé Pee-Wee 2A, qui est pour les cascades des Bois-Francs. C'est toute la région des Bois-Francs avec OK. Plessisville, Victoriaville, Asbestos, Warwick, toute la Ah ouais. région. King, c'est fort. J'ai joué Pee-Wee 2A ma première année, Pee-Wee 2A ma deuxième année. Ma deuxième année, c'est là que je me suis cassé des vertèbres dans le cou. Fait que Ah ouais? j'ai pas pu jouer. Mais j'ai joué à peu près 7 games dans la saison.
Puis avant de remplacer Bantam, je me suis cassé le cou. Ah ouais. Et- Comment c'est arrivé? Il y a une race pour le puck, une course pour la rondelle dans le coin. Puis, gros, on s'est frappé en premier sur le point de mise en jeu. Puis après ça, je fais comme un vol plané dans la bande. Tombé Ah ouais. tête première dedans, puis je me suis cassé 2 vertèbres dans le cou, puis dont une qui était écrasée. Ouch. Puis on a dû remplacer ma vertèbre qui est du milieu, qui à la fois c'est C5, C6 et C7. La C6 a été remplacée par un os dans ma hanche. Fait que maintenant j'ai une plaque de métal qui regroupe les 3 vertèbres. Oh boy. OK. Ouais, ouais, OK. j'ai été 9 mois sans contact, sans rien faire. Mais tu sais, j'ai quand même pu m'entraîner au fur et à mesure. Ouais. Puis après ça, ça a bien à donner, mais j'ai pu commencer ma saison de hockey quand même. Mhm. Tu sais, au lieu d'aller jouer dans la structure d'Hockey Québec, je suis allé jouer scolaire. Ouais. Nous autres, au collège Claretin, ici à Victo, on commençait le programme RSEQ. Fait que je jouais Benjamin et je jouais cadet. Fait que je jouais avec les secondaires 3 puis les secondaires 2 en même temps. Mhm. C'est une belle petite saison, ça a bien été, mais je sentais que j'en avais pas assez. Fait que suite au printemps, je commençais à jouer au football. OK, en plus. Je continuais à jouer au football. Je continuais à jouer au football durant l'été. Après ça, nous autres, au RSEQ, on est tombé dans la LHPS. J'ai joué mon année M15 là, Mhm. tout en même temps que de jouer au football. Fait que des fois, on avait un showcase une journée, mettons, à Montréal, qui était le vendredi. On jouait deux games le vendredi, une game le samedi, ou vice-versa, puis le dimanche, je jouais au football. OK. Fait que j'avais 4 grosses games à peu près par fin de semaine pendant 2 mois et demi. Wow. Mais ça a été mes 2 années de football. Après ça, j'ai décidé d'arrêter parce que je suis tombé midget 3 en secondaire 4 Mhm. à Trois-Rivières, plus estacade. Puis j'ai été repêché après ça en première ronde à Bécomo. Puis depuis ce temps-là, j'ai joué 3 ans à Bécomo, une moitié de saison à Batters, un an au Cap-Breton, puis je finis ma dernière moitié de saison avec les Tigres, là. Excellent. Fait que là, si je comprends bien, ton parcours dans la LHPS, ça a été 2 ans? Ou un an LHPS, Euh, puis un an RSEQ? ouais, un an LHPS puis un an RSEQ. OK. Fait que justement, pour ceux qui ne connaissent pas là, la LHPS, c'est une ligue, dans le fond, qui était dans ton temps très peu connue. Ça favorise là, le développement de l'élève athlète. Dans le fond, comment tu as trouvé ça, le hockey dans la LHPS? On va parler un peu de hockey scolaire, là. C'est un calibre très différent. Je pense que maintenant, c'est le calibre, il est plus fort, il est meilleur de quand que je jouais. Puis il y a surtout plus d'équipes qui ont pris expansion dans Oui, la ligue. vraiment. Tu sais, je pense que nous autres, on était à peu près, je pense qu'on était rien que 10 équipes, là, ou je sais pas, 8 même, là. On n'était pas tant beaucoup. Mais je pense que c'est un bon calibre. C'est sûr qu'on n'était pas exactement du Bantam 3A. Je pense plus qu'on voyageait entre le Bantam 3A et Bantam 2A. Mhm. Mais c'était quand même, pour elle, c'était quand même un bon calibre. Moi, je me suis développé, j'ai appris beaucoup de choses. Surtout mon coach LHPS, c'est aussi mon coach junior majeur en ce moment. Mhm. OK. Karl Mallette? Ouais, et Ah, c'est c'est lui elle. c'est mon coach en chef en ce moment, puis il me coachait là-bas. Ben, avec lui, j'ai appris beaucoup. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, je continue d'apprendre, même si j'ai 20 ans, puis que ça fait 5 ans que je joue junior. Tu sais, Mhm. j'en apprends de jour en jour. Mais tu sais, je suis devenu un meilleur joueur. J'ai accepté plus de choses dans ma vie comme joueur de hockey quand que j'étais LHPS. Ça fait un Excellent. peu OK. compte, tu sais, le gars, il est bantam, puis c'est là, je pense que j'ai appris le plus, puis je me suis comme découvert encore plus comme joueur de hockey, là. OK, excellent. Donc, si je comprends bien, euh, dans le fond, tu as vraiment apprécié comment je pourrais formuler ça? Tu avais le choix, tu étais assez bon pour faire le Bantam 3A, mais c'est un choix pour toi, un pari que tu as fait d'aller jouer RSEQ puis LHPS au Collège Claretin. Si c'était à refaire, est-ce que tu retournerais dans le scolaire plutôt que dans le 3A? Ouais, je referais exactement le même parcours. Si vous voulez me recasser moi le coup, je vais recommencer la même chose. Pas nécessaire. C'est, pour moi, en fait, tout ça, c'était des épreuves Ouais. de ma vie. Puis, rester au collège, j'ai un peu de difficulté avec l'école. C'est sûr que je mettais autant de temps qu'au hockey dans l'école, je serais probablement bon. Mais, mais tu sais, je suis bon à l'école, il faut juste que je mette plus de temps. C'est ce que je fais pas assez. Puis là, je voulais prioriser un peu plus l'école parce que dans la structure, les gars allaient à 75% de leur cours, tandis qu'avec la LHPS,
il fallait que j'aille à 100% de mes cours obligatoirement, sauf quand on allait pour des matchs, que là, tout était arrangé pour qu'on reprenait nos cours. Fait que c'est juste pour ça que ça a été ma décision d'aller à l'école au collège puis d'être à l'HPS. Mais ça a bien à donner parce que moi, ça a été mes chums d'enfance qui sont là, avec qui j'ai joué. Puis ça m'a fait triper pareil, là. Excellent. Qu'est-ce que Sean Élément, vedette de 20 ans dans la LHJMQ, dirait à un jeune pour justement le convaincre d'aller dans la LHPS? Que le hockey, c'est pas tout ce qu'on a dans la vie, puis que même rendu, mettons, au niveau junior, faut qu'on continue à bien travailler sur l'école, puis c'est en partant de secondaire que les bases de l'école, les bases en fait du travail sur l'école sont assez importantes, parce que c'est là qu'on apprend beaucoup, puis qu'on développe des aptitudes assez scolaires, puis pour pouvoir s'aider nous autres mêmes. Que la LHPS fait beaucoup en sorte que les gars restent à l'école, puis qu'il y en a beaucoup des fois qui lâchent le hockey pour aller rester à l'école parce que les bourses y ont aidé. LHPS qui offre, il y a des gagnants des prix pour les niveaux scolaires. Puis fait que, pour ça, ce serait mon conseil que l'école est aussi importante que le hockey, puis que les autres, les LHPS le priorisent beaucoup. Non, c'est excellent ça. Là, on sort un peu du cadre des études. En 2016, tu as été repêché par le Dracard de Bécomo en première ronde, 9e au total. Parle-nous donc de ton repêchage, comment tu t'es senti, puis c'était comment lorsque tu t'es fait repêcher? Honnêtement, je pense que c'est une des journées les plus stressantes au monde. J'imagine même pas les gars qui sont sortis 8e ronde, 12e ronde. Mais pourtant, tu es sorti le 9e, tandis qu'il y en a genre 2-5 qui sont sortis. Ouais, je te dis, honnêtement, ça a paru comme une éternité. Ça a pris 2 heures à peu près avant que je sorte. En fait, même pas 1 heure et quelques parce que la ronde a duré 2 heures et demie, je pense, là. Mais tu sais, du premier show jusqu'au 9e, il y a à peu près 1h20 qui décalent entre les deux. Puis pour moi, ça a paru comme si c'était une journée complète. Ouais. J'avais chaud, j'avais hâte de sortir. Mais moi, je pensais sortir au choix de l'Armada qui était au 7e rang. Puis finalement, pas en tout, je sors 9e. Là, c'est comme si toute la pression venait de dropper. Mais là, je me dis, ça vient de dropper, mais là, il faut que j'aille encore sur le stage. J'ai une longue marche à me rendre là-bas. Et là, j'ai le sourire et gros sourire. Je suis plus capable d'arrêter. Ça a pris 5 minutes, j'avais déjà des crampes dans le joue. Mais honnêtement, c'était le plus beau jour de ma vie. Le 3/4 du temps, on était passé en entrevue. J'ai un de mes meilleurs amis, Cédric Desruisseaux, lui était repêché ici à Victo. On a vécu ça ensemble, ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis c'est juste trippant. Toute ma famille était là, on était montés dans la van familiale, on était 7, on était tout poignés, mais on se ramassait à Charlottetown, 10 heures de route, mais je peux pas demander mieux que ça, là. Ouais, ça a valu la peine. Ok, oui. Je retournerai demain matin encore pour tout ça. Là, l'an dernier, tu étais avec les Eagles qui avaient un méchant club qui, on peut se dire, aurait clairement pu gagner, aurait pu tout gagner. Toi, comment tu as vécu l'arrêt de cette saison-là à cause de la pandémie? J'ai pas trippé parce que là, tu te dis, on est au mois de mars, tu t'en vas chez vous pour combien de temps, tu le sais pas. Est-ce que tu vas jouer au hockey durant l'année? On sait pas. Pendant un bout de temps, on pensait peut-être avoir des séries, mais durant l'été. On savait pas trop ce qui se passait dans la ligue. Puis, personne nous mettait vraiment au courant. On voyait un peu les articles passer, le COVID-19 arrive, tout ça. On savait pas trop à quoi s'attendre. Puis finalement, qui nous ont dit, notre coach nous dit, vous en allez retourner chez vous pour environ un petit 2 semaines. On se dit, pas de trouble, 2 semaines, c'est pas si long. Mais peut-être une demi-heure après, 1 heure, on se refait texter disant finalement, vous allez retourner chez vous pour jusqu'à cet été, puis vous entraîner, recommencer à vous entraîner. Ouais, recommencer à vous entraîner, puis on se revoit l'année prochaine probablement. On s'est fait scier les 2 jambes straight de même, puis vas-y, excusez les gars, c'est fini. En fait, OK. Il faut se revirer de bord. Après ça, on ne sait pas trop ce qui se passe. 2 jours après, les bagages étaient faits, on est parti en auto et retourné chez nous. Mais c'est un peu un goût amer parce que ça aurait été le fun des séries. Le gros club encore fait des gros échanges. J'imagine pas Chicoutimi, Moncton, les échanges qu'ils ont faits. Ça fait mal pour l'organisation.
Vraiment. Les jeunes qui se sont pointés là, tu repars de là avec rien, une saison qui n'est même pas terminée encore, pas de prix de gagner, rien, c'est désastreux. C'était pas le fun. Hein? Ouais, puis en plus, là-dedans, tu as des vétérans qui sont rendus à leur dernière saison, que eux, leur dernière saison finit de même. Non, je pense à justement à nos 20 ans, j'avais mes chums de batters aussi, Yann Aucoin, avec qui j'ai passé 3 ans et demi. Je veux dire, il finit sa carrière abruptement comme ça. C'est pas ce qu'on souhaite. Puis, en ce moment, je me trouve chanceux qu'on puisse être capable d'avoir une saison écourtée puis de jouer des séries. Là. Parce que deux saisons sans playoff ou sans jouer, je l'aurais pas trouvé drôle. Là. Ouais, c'est clair. Good. Au cours de ton stage junior, avec 2 équipes différentes, tu as porté le C de capitaine sur ton chandail. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être reconnu comme un leader dans la LHJMQ? Pour moi, c'est une fierté parce que des fois, souvent, mettons, le C, c'est comme ton gros joueur de l'équipe qui l'a. Puis c'est pas nécessairement tout le monde qui est d'accord avec ça. Euh, mais mettons, partout ce que dans les organisations où j'ai passé, c'est quelqu'un qui montrait l'exemple autant sur la glace puis en dehors. J'ai pu apprendre avec ces gars-là. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est une fierté pour moi. Les gars au Cabreton m'ont fait confiance de A à Z. C'est le coaching staff aussi, ils ont été incroyables. Eux autres, ils le savaient d'avance, puis les gars, ils m'en parlaient aussi d'avance. Qui voulaient que ça soit moi le capitaine, que s'il y avait un vote à passer, qui allait me prendre. C'est sûr que quand les gars, quand je parlais, les gars, ils écoutaient. Je veux dire, ça laisse une marque. Un gars qui a 5 ans dans la ligue, qui commence sa 5e année, c'est souvent aussi le fun là-dedans. Puis de ça, eux autres, ils me montraient respect. Je leur donnais respect en retour en les aidant. Je vais les aider autant en dehors de la glace que sur glace. Mais sur la glace, tu vas me voir tout le temps donner mon 100%. Tu vas me voir dédié pour mon logo. Mon nom dans le dos, mon numéro, c'est le fun d'avoir ce que tu demandes, mais pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de devant qui est le plus important. Puis le logo au centre de la glace pour lequel tu joues là, quand tu es à domicile. Fait que, je veux dire, oui, j'ai un rôle de capitaine, il faut que je montre à tout le monde que faut que je lead l'équipe, mais c'est aussi un gros respect envers mes coéquipiers, eux aussi l'ont envers moi, puis c'est même, je dirais même envers les fans autour, parce que tu peux pas, en anglais on dit ça, aller fuck around, aller niaiser un peu partout. Je veux dire, ça va faire chier quand même les partisans, puis les autres, ils payent pour venir nous voir jouer. Fait que, même si à Batters, on n'avait pas beaucoup de partisans, les autres, c'est des partisans tellement fidèles. Je suis arrivé à la Batters, je suis nouveau, je me suis dit que c'est pourquoi d'être capitaine d'une équipe de même, mais finalement, j'ai un rôle de rassembleur là-dedans, autant pour les anglophones, les francophones. Je me suis bien fondu avec les gars, puis je pense que ça a été je suis content d'avoir été respecté par tous mes coéquipiers puis d'avoir eu leur confiance là-dedans. Là. Good. Je vois qu'il reste pas trop de temps. Là. En 2016, tu as participé au défi mondial des moins de 17 ans à Sault Ste. Marie avec l'équipe Canada Rouge. Vous avez terminé le tournoi au 6e rang. Parle-moi un peu là, de ton expérience là-bas. Super belle expérience. J'ai trippé au bout. J'ai rencontré des nouvelles personnes que je sais pas, je vais les revoir dans la vie. Peut-être qu'en joueur professionnel, je vais peut-être les voir ou je vais les regarder à la TV. Mon roommate l'année pas de là, il vient de scorer son premier but avec le Rocket de Laval, là, qui est Cameron Hillis. OK, c'est bien. Lui, je le regarde aller. Et mon partner en désavantage numérique, lui, il joue comme 20 ans dans la WHL. Des fois, je suis un peu qu'est-ce qu'ils font, mais ça a été une des plus belles expériences d'avoir le logo de Team Canada, jouer contre la Russie, jouer contre la Finlande, la Suède. C'est des équipes que tu regardes et tu fais comme wow, là, tu joues contre des gars qui sont draftés dans le top la Ligue nationale. Puis, il y avait Andrei Svechnikov, ton année, j'ai vu tantôt, là, qui est rendu avec les Hurricanes, c'est un joueur très dominant. Notre game contre eux autres, on les avait blanchis 1-0. C'est Kevin Mandolez qui gagne à Belleville qui a eu le blanchissage. On aurait pu voir un Rasmus Dahlin qui était là, qui aurait pu être là, mais lui était déjà au moins de 20 ans. Il avait 16 ans. Nous autres, les jeunes de 16 ans, pas pire, mais lui est déjà au moins de 20 ans. Ouais. Mais, c'est un phénomène.
Ça, c'est 2 semaines aussi qui passent extrêmement vite. Si on faisait des activités d'équipe, on faisait tout ce qu'on faisait, était tout le temps ensemble. Honnêtement, c'était des rencontres inoubliables. Tu fais des chums là-dedans que tu les reverras peut-être pas, mais tu sais, quand tu reprends contact, tout le monde est heureux de se reparler, de se revoir. Honnêtement, c'était juste trippant au bout, puis je recommencerais. J'aimerais ça revoir ça dès demain matin. C'est ce qu'il y a de plus fun au monde, quasiment. Ouais, c'est Parfait. clair. Il faut parler de ta courte expérience avec les Blackhawks de Chicago. En septembre 2019, une erreur administrative, un formulaire non envoyé par l'équipe à la Ligue nationale t'empêche de participer au camp d'entraînement. Raconte-moi en détail là, ce qui s'est passé et comment tu l'as vécu. Moi, cette journée-là, j'ai appris ça le vendredi. J'étais arrivé le jeudi soir à la maison avec tout mon stock, quand même pas mal de bagages. Moi, je Tu me étais dis, arrivé à Chicago, puis après, tu l'as su. non, j'étais arrivé à Victo. Je suis parti de OK, Bathurst en OK. auto pour la fête du C'est bon. travail. On avait 3 jours de break. Fait que je retourne chez nous pendant ce temps-là. J'arrive chez nous le jeudi soir. Je me tiens tranquille avec mes chums parce que oui, je vais avoir une belle fin de semaine avec eux autres, mais je pars le mercredi supposé en avion pour Chicago. Mhm. Mhm. Le vendredi, je me faisais tatouer. Vendredi soir, je reçois un appel justement pendant que je suis sur la chaise en train de me faire tatouer. Mon agent il m'appelle, il me dit reste là, j'ai une annonce à te faire, mais c'est moi, notre associé de l'Ontario qui va te le dire. Puis je fais OK, il se passe de quoi de pas correct? Y a-t-il de quoi qui se passe? C'est pour que ce soit le gars de l'Ontario qui m'en parle. Ouais. Mhm. Euh, Finalement, il me dit ah, là, l'organisation des Blackhawks, ils ont oublié de nous transférer des papiers que la NHL avait besoin. Tu n'es pas éligible au camp des recrues. J'ai dit c'est sûr, tu me niaises, hein? Colin. Tu me fais une joke, là? Je pars dans 3 jours, là. Moi, j'ai mon billet d'avion de cédulé, tout est seté, là. Il Mhm. dit non, non, c'est pas une farce, ils t'ont oublié. Il y a 2 autres gars de la WHL aussi qui c'est arrivé. J'ai dit non, tu me prends pour un cave, là. Pas en tout, Aïe, aïe. j'avais les larmes aux yeux qui venaient de se passer. La tatoueuse, il a fallu qu'elle arrête, puis qu'elle me regarde, elle dit ça te fait-tu mal? J'ai dit non, non, c'est pas trop le problème. T'en fais pas, là. Elle dit, tu peux continuer, c'est mon appel, puis tout. Je capotais. Là, tu sais, il me disait, on va essayer de t'arranger peut-être d'aller au main camp. Mais finalement, c'était une affaire d'amende. Si je me présentais à Chicago quand même. Mhm. Et fait que finalement, j'ai rien eu, mais déception totale. Ah, Fait c'est que sûr. finalement, j'ai profité plus de ma fin de semaine que je pensais, là. Euh, Là, pour l'an prochain, tu t'es engagé avec les GGs de l'Université d'Ottawa. Excuse-moi si je le dis pas bien. Parle-moi donc de ton futur dans le hockey. Comment tu vois ça? Je me suis engagé avec les GGs. Je suis assorti par un journaliste de là-bas. Mhm. Eux autres sont encore en attente de le dévoiler officiellement, je pense, là. Mais ils Mhm. attendent de voir du OK. côté professionnel qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Techniquement, ça, c'est mon plan B. Moi, je cherche encore à jouer professionnel l'année Good. prochaine. Mhm. Je peux pas dire que l'école m'intéresse pas, mais c'est presque ça. Ouais. Mais tu sais, si je pourrais aller à l'université, ça va me faire plaisir d'aller à Ottawa. Mais tu sais, je vais jouer au hockey pour me trouver un contrat au fil des années. Puis si je finis mon bac, ben je vais finir mon bac, mais je vais essayer de trouver Mhm. de quoi en Europe, de quoi peut-être East Coast, Ligue américaine, quelque chose du genre. Mhm. Mais en ce moment, je suis dans la bonne voie pour signer professionnel l'année prochaine. OK. Discussion avec quelques équipes, avec mon agent aussi. Mhm. Puis probablement vers la fin des séries, on va peut-être devoir de quoi d'annoncer. Je sais pas encore. Intéressant. C'est mon agent qui deal ça, puis il fait une bonne job en ce moment, là. On a un scoop à Boisvert Radio. Sean Element va signer professionnel bientôt. Ah, ça serait le fun s'il mérite avec ta Rien production, de là. concret, là. C'est rien Ouais, de non, c'est concret ça. encore. Je sais Ouais. pas. On n'a pas parlé de contrat officiel, mais j'étais en Ah, ouais. discussion. Non. Je rencontre des équipes. Puis, Ah, mais Ah, tu le donc, faut que mériterais ça pleinement, arrive. là. Ça serait incroyable. Ça serait bien. c'est- En terminant, est-ce que tu as une anecdote là, à nous raconter pour terminer sur une note plus légère? Ouais, vraiment, je pense que c'est une des affaires les plus drôles qui s'est passée. Sur le moment, moi, je n'ai pas trouvé ça tant drôle, mais quand tu y repenses,
Moi, je trouve ça quand même assez drôle. Moi, puis un de mes chums, Christopher Benoît, moi, j'ai 16 ans, je viens d'arriver dans l'équipe. Lui, il a 17 ans aussi. On est deux recrues. À Bécomo. Mhm. Ouais. L'équipe organise un meeting. Ben, tu sais, les joueurs callent un meeting juste pour les joueurs. Les coachs sont pas là. C'est juste nous autres. Mhm. La première affaire tu sais, il faut se dire un peu les affaires négatives qui se passent pour qu'on puisse aller de l'avant. Mhm. Puis c'est quand même le fun que les deux premiers points, ça a été que moi et Christopher, on puisse se la farmer pendant les jours. Les journées de game, fallait arrêter de parler. Qu'on parle un peu moins parce qu'on prenait de la place comme joueur de 16 et 17 ans. Deux recrues que techniquement ne devraient pas trop parler. Tu prends ta place, puis tu Mhm. prends ton trou, puis t'arrêtes tu déranges pas trop. Ouais. Mais nous autres, on était deux comiques qui aimaient ça niaiser, aimaient ça parler un peu. Tu sais, c'est lâcher une petite connerie à un gars, question de le faire pogner un air ou de Ouais. Ouais. rire avec, mais hey, c'est pas lâcher. Tu sais, j'ai 16 ans, je viens d'arriver. Là, quand c'est ton 20 ans qui te lâche ça, t'es comme oh, Ouh. ok, j'ai pas vu ça de même, mais parfait, on va. Mais finalement, le meeting a quasiment servi à rien. On a peut-être plus amplifié ça par après. Puis ça a resté Ouais. jusqu'à temps qu'on parte de Bécomo. Tu sais, notre coach, moi, lui, puis Yann au coin, on se faisait appeler les têtes à claques. Là. OK. On était souvent les trois ensemble, puis c'est rire de lire. On était tout le temps en train de rire, Ouais. puis OK. des clowns. Là. Ah ouais. Excellent. Sean Élément, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio. Ça me fait plaisir. Merci à vous deux. Je te souhaite le meilleur des chances là, pour le reste des séries et pour le futur de ta carrière. Merci beaucoup. Vivement Anthony, la Coupe merci. du Président, Victo. Ouais. On va essayer. On travaille fort pour ça. Anthony, merci beaucoup d'avoir été présent pour cette émission. Ça fait plaisir. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.